Bienvenue à votre vidéo créative du mardi midi. Alors, je suis contente encore une fois d'être avec vous ce midi. Et puis, aujourd'hui, je vais m'inspirer du sketch du mois que je propose toujours dans mon groupe. C'est à la une. Donc, allez voir le sketch que je vous propose et je vous invite à reproduire le sketch. Il y a déjà quand même pas mal de personnes qui ont réalisé le sketch. Donc, à la fin du mois, en fait, au début de l'autre mois, je vais faire un tirage parmi les participantes québécoises. J'envoie une petite surprise par la poste. J'aime bien ça, vous gâter. Le sketch, il ressemble à ça. J'ai travaillé fort hier. J'étais inspirée aussi, j'ai travaillé fort. J'en ai déjà 3 de faites et ce midi, je vais en faire une 4e avec vous. Vous allez voir, ils ont toutes des petites différences. Et j'ai utilisé pour toutes mes cartes que je vais vous montrer aujourd'hui des collections et des produits qu'il y a là-dedans. Avez-vous hâte? J'ai été à la poste tantôt et mes clientes des 6 derniers mois, vous allez le recevoir par la poste. OK? Fait que si j'y étais aujourd'hui, on est mardi matin, peut-être avant vendredi. Je vous le souhaite. OK? Vous viendrez me dire si vous l'avez reçu dans le groupe. OK? Je ferai un post, là, puis vous viendrez me dire si vous l'avez reçu. Et on va pouvoir le voir en ligne le 3 septembre. Et le 3 septembre, il va aussi avoir des exclusivités. En fait, c'est d'autres collections de Noël que vous allez pouvoir aller voir directement sur ma boutique en ligne. Jusqu'au 1er. Le 1er, c'est lundi. Lundi, vous pouvez vous procurer l'achat groupé. OK, je l'ai envoyé par courriel, puis j'ai mis une publication aussi. L'achat groupé, c'est j'achète tous les rubans, bling-bling, papier spécialité, et je les sépare en 2. J'en ai déjà qui se sont procurés leur achat groupé. Donc, c'est encore le temps jusqu'au 1er septembre. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est mon cours. Ça aussi, vous avez jusqu'au 1er septembre pour me dire si vous voulez un kit pour le cours du mois de septembre qui est un cours d'embossage à chaud. Donc, c'est avec la poudre. Je montre plein de petites techniques et avec la belle collection d'automne. J'ai fait une autre carte tantôt. Je vais pouvoir vous la montrer, la belle collection d'automne. Celles qui sont déjà des abonnés à mes cours sur l'Oasis Créatif, vous allez l'avoir. OK? Vous allez y avoir accès le 11 septembre. Et si vous voulez juste le kit, vous pouvez l'avoir aussi, là. Fait qu'il s'agit juste de cliquer sur les liens puis d'aller voir ce que je vous propose. Et pour celles qui se demandaient aussi, les évasions créatives que je fais avec Marie-Josée vont avoir lieu, mais en novembre. Donc, en novembre, moi et Marie-Josée, on va faire un gros party de Noël. On va faire une évasion créative en novembre. Donc, c'était les petites nouvelles. Maintenant, je pense qu'on va virer ça de côté, puis on va bricoler. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour vous ce midi. Un petit peu comme ça. 3 septembre. Je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue. Mais j'ai le droit de vous montrer ce que j'ai fait avec les produits, par exemple. Le sketch du mois, c'est celui qui est affiché, qui est à la une dans mon groupe. Dans le groupe, je vous invite à aller voir déjà les nombreuses cartes qu'il y a là. Ça nous donne vraiment beaucoup d'idées.
je vais vous montrer celle que j'ai faite. Regardez. Hey, c'est-tu assez beau? Cette collection-là s'appelle Tradition pour Noël. Elle est dans le prochain catalogue. Et regardez. On voit ici mes rectangles, mes devant-cartes. J'en ai fait un plus petit ici et je l'ai doublé. Et au lieu de mettre une grosse fleur ronde, j'ai mis une fleur en long avec, regardez le ruban. J'ai juste mis un bout de ruban comme ça et j'ai ajouté une petite boucle qui est une découpe qui est dans le kit. Et un petit joyeux Noël aussi. Ça, c'est un lot éphémère. C'est juste des vœux de Noël. Et ils sont tous blancs et dorés. C'est magnifique. C'est vraiment le fun. Il n'y a pas d'étampage là-dedans. OK? Ça, c'est dans le papier à motif. Je l'ai découpé avec un poinçon. Ça aussi, j'ai découpé avec un poinçon. Et ça, ce sont des vœux prédécoupés. Ça, c'est mon premier modèle. Le deuxième modèle, qui est fait avec le papier. Le papier s'appelle Étiquette Noël et plus. Et ça, c'est encore un des vœux, comme lui, qui fait partie d'un lot éphémère. Ce sont juste des vœux prédécoupés. Encore une fois, il n'y a pas d'étampe dans cette carte-là non plus. C'est la collection... Oups, j'avais une petite ficelle. Full facile. Avec des bases de cartes. Regardez l'enveloppe ici. La base de cartes est assortie. Il y a du papier à motif assorti. Ça, c'est une pièce prédécoupée aussi. OK? Il y a des feuilles dans cette collection-là. Tradition pour Noël, ce sont il y a des pièces prédécoupées. J'ai ajouté une petite ficelle. Puis, les bling-bling, regardez, c'est la même chose ici. C'est les bling-bling qui sont avec cette collection-là. Je les trouvais le fun parce qu'ils sont plats. Puis, ils sont brillants. Mais regardez, on voit encore que le sketch est respecté ici, là. J'ai ma base de cartes qui était déjà colorée. J'ai mis un autre rectangle par-dessus que j'ai doublé. Ici, là, ça c'est un papier à motif et ici, je l'ai doublé avec du carton vert jardin. Juste le fait de doubler nos papiers, ça fait vraiment une grande différence. Je trouve que ça fait plus chic. Fait que pensez-y, la prochaine fois que vous allez faire une carte, doublez vos papiers. Ici, j'ai ajouté une petite bande de papier doré, tout simplement. Et en même temps, hey, je vous montre. Hey, j'étais assez énervée hier là, de travailler avec ça. Là. Et je vous en montre un autre. C'est la collection d'automne qui s'appelle Toile automnale. C'est la collection que je vais utiliser pour mon cours de septembre. Vous pouvez vous procurer un kit, un kit de papier. Vous avez juste à aller voir qu'est-ce que ça comprend, le kit. Ça ici, c'est une découpe dans du papier cuivré. Ça, c'est un autre découpe avec un petit Bambi puis sa maman. Et l'arbre ici que j'ai étampé et que j'ai colorié avec mes Stampin' Blend. Et j'ai ajouté le tronc de l'arbre que j'ai collé par-dessus, que j'ai découpé avec le papier cuivré. Et j'ai ajouté les bling-bling, puis j'ai mis un papier à motif en dessous. Vous allez me dire, on voit un peu moins le design sur celle-là. Vous avez raison, parce que j'ai pas mis ce papier-là ici. OK, j'ai rien rajouté dessus, mais j'ai essayé de conserver mon ornement ici.
puis, avec mon petit Bambi, ben, j'ai pu faire ma petite ligne horizontale comme ça ici, qui vient couper le bas de la carte. Fait que c'est un petit peu différent, mais ça respecte quand même le sketch, comme quoi qu'il faut un sketch, c'est là pour être interprété. Ça nous donne une idée, ça nous donne une base sur laquelle partir. C'est à ça que ça sert un sketch. OK? Je vais les mettre de côté, puis je vais bricoler avec la collection du jour, qui est collection Jardin paisible. Ici, vous voyez les papiers à motifs, le beau papier bling bling. Et les pièces, attendez un petit peu, je vais vous dire. Ici aussi, encore une fois, j'ai tout doublé. OK, ma base de carte, c'est un 5,5, 8,5. Et c'est la couleur couvert de nuages. Là, attention. Mon papier à motif ici a 2 3/4 par 4. Donc, lui, il y a 2 7, 8 par 4 et 1, 8. J'ai l'impression que je suis trop zoomée proche. J'ai de la misère à être dans la caméra. Et vous voyez, ça vous donne une autre idée du papier à motif collection Jardin paisible. Attendez un petit peu. J'avais un cheveu de pris sur ma bouteille de colle. On vient coller ces deux petites pièces-là ensemble. Ça ajoute une petite touche de chic. Et là, je trouvais que c'était du vrai gaspillage de venir coller mon papier à motif sur un grand carton de bling bling comme ça. Je vais vous montrer mon truc. Avec une tranche, c'est relativement facile à faire. Je vais venir couper l'intérieur de mon carton. Est-ce que je laisse? Je pense que 1,5 pouce, ça serait assez. 3/4 de pouce. 1,5 pouce, ça va être assez. Je vais venir enlever l'intérieur. Bon, ça va. Regardez, je vais le faire de l'autre côté. Il y a un demi de ce bord-là, mais il y a un demi de l'autre côté. Ça va être plus facile comme ça. Un demi. Et ça, ça a 5,4. Fait que je vais aller à 5 3/4. Jusqu'à une demi. Je vais mettre mon papier à une demi ici. Là, ça, c'est à 4. Ça veut dire que je vais partir à 3,5 jusqu'à une demi. Encore une fois, je m'en viens à une demi. Je vais partir à 4 3/4 jusqu'à une demi. Et je vais faire le dernier côté. Oups. Une demi. Je vais partir à 3,5 jusqu'à une demi. Je viens de récupérer tout ça de papier bling bling. Magique, n'est-ce pas? Il faut juste y penser, parce que là, ce papier-là, on l'aime vraiment beaucoup, mais je trouvais que
C'est parce que le papier spécialité, comme ça, le papier bling bling, il coûte vraiment plus cher. Ça me faisait un petit peu mal au cœur de mettre tout ce papier brillant-là en dessous de mon papier à motif. Mon papier bling bling à la base avait 4 par 5 écarts. Et là, ici, de la colle liquide sur du papier bling bling, ça marche pas. OK? À moins que vous soyez bien patient. Je ne le suis pas tant que ça. Je vais dire pas pantoute même. Je vais prendre ma colle comme ça, sceller plus. Et je suis sûre que un petit peu. Je viens d'en mettre sur le bord. Mais là, avec la colle, c'est plus seal plus. Je devrais le dire comme il faut, hein? Ah, mais en français, c'est parce que c'est scellé. On ne peut pas bouger comme avec la colle liquide. Il faut faire un petit peu plus attention quand on vient coller. Parce qu'on n'a pas ben une deuxième chance de venir l'enlever puis de le remettre. Et mon doigt est collé. Et voilà. Ma base de carte est faite. Mon ornement dans le milieu est fait. J'adore le look que ça donne. Oh! Ça, c'est mon genre. Je veux mettre un ruban, puis je m'en allais à l'oublier. Il faut le mettre avant de coller cette partie-là. Et là, moi, quand je fais mes boucles, il faut que je les fasse à l'envers. On va venir faire une boucle. Là, la boucle, elle va être un petit peu sur le côté comme ça. Attendez. Parce que je veux venir mettre une étiquette ici. Je veux juste vérifier si je suis à la bonne largeur. Je peux faire déborder un petit peu mon étiquette, ça peut être beau. D'après moi, on va être correct comme ça. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hey, je vous le dis, moi puis les boucles, là. Oh, Seigneur. Je pense que j'ai réussi. Je pense que j'ai réussi. Mais ça, là, hein, faire des boucles, là, ça se peut que vous ne réussissiez pas du premier coup. Ça prend de la pratique. OK? Puis même encore aujourd'hui, ça m'arrive fréquemment d'être obligée de défaire et de refaire. Pour que ça soit joli, on vient couper comme ça. On vient couper les bouts. Ah, il est vraiment cute, hein, ce ruban-là. Et là, est-ce que je respecte mon sketch? Si je viens faire ça comme ça, je vais venir mettre l'étiquette ici. Puis là, je vais mettre... J'ai déjà découpé mes pièces. Attendez un petit peu, je vais vous le montrer. Paix sur terre. Regardez ici les vœux. Un câlin qui fait du bien, mais profonde condoléance, on n'en a pas
souvent des vœux de condoléances. C'est le fun d'en avoir un. Avec amour, paix sur terre, tous mes remerciements. De tout cœur avec vous, ça peut être aussi pour plusieurs occasions, mais ça peut être des condoléances. Une belle aventure à la mesure de tes rêves. C'est cute. Il y a un plioir qui est assorti avec la collection. Et là, c'est parce que je voulais venir prendre le petit mot avec. Je cherche mon bloc. Ici, mon bloc. Là, j'avais déjà étampé mon mot avec amour. Je veux voir si je viens mettre ça, comme ça, comme ça. Avec. Ouais, je pense que ça va être correct. Ma boucle est à la bonne place. Sinon, j'aurais pu la bouger un petit peu. OK, des dimensionnels. Et là, mon petit outil touche à tout. C'est une collection, je trouve, qui est toute en douceur. C'est toutes des teintes de bleu et de beige pâle. Je la trouve vraiment mignonne, cette collection-là. J'ai d'autres projets aussi que j'ai faits avec. Je pourrais vous les montrer un autre jour. Regardez, c'est pas bien compliqué jusqu'à date, là. OK? Un beau ruban avec du beau papier à motif. Il n'y a même pas encore là-dessus là, de machine, là. Là, oui, c'est une étiquette qu'il y a dans le lot ici. Puis après, j'ai coupé du feuillage avec ce petit... ce petit feuillage-là. Là, attendez, si je mets de la colle, il faut que je fasse attention où je la mets. Comme ça. Et là, je pense que je vais venir mettre encore des dimensionnels pour mon vœu. Mais, avant... Ah! J'aurais dû étamper mon petit mot avec, avant, sur mon étiquette. OK. On essaye. Donc, je voulais faire avec amour. Ça, faites pas ça, les filles, OK? On joue avec le feu quand on fait ça. Ah, yes! Excusez. Étampé sur une carte qui a plein de dimensionnels en dessous, là. C'est ça. Ça s'appelle jouer avec le feu. Et là, j'ai taillé des petites branches dans le papier spécialité ici. Regardez comment ça fait beau. Je vais venir les coller avant de mettre mon étiquette de vœux. Et là, avec ma colle liquide, je vais venir mettre juste des petites gouttes. On va en mettre un autre. Lui, il tient moins bien. Attendez un petit peu, on va aller en remettre d'autres ici.
on vient mettre le vœu par-dessus avec amour. Et voilà. Il manque toujours les bling-bling. Les bling-bling. Puis là, peut-être que vous vous demandez comment j'ai fait pour que ça soit facile. Tout ça. Attendez, j'ai mon truc pour vous. Ça sera pas long. Je vais vous montrer ça. Lesquels que je mets. Ceux-là. J'ai un truc pour que ça soit facile. De venir faire des cadres comme ça. Je vais vous montrer mon petit outil et je vais pouvoir le mettre aussi dans mon courriel de vendredi. Alors, regardez. Je me suis fait avec des cartons, des gabarits. Et à chaque gabarit, j'ai enlevé un quart de pouce. Je vais vous donner, dans mon infolette de vendredi, les mesures pour être capable de vous faire comme ça un petit gabarit. Ça fait des années que je l'ai, puis je l'utilise encore. Ça, c'est la base d'une carte régulière. Non, c'est mon carton bleu ici. Cette carte-là, elle n'est pas standard. OK? Ça, c'est une carte 4 écarts par 6 écarts. C'est pas standard. On peut mettre une photo dedans pour Noël pour l'envoyer. Mais ces trois-là, ce sont des cartes standards. La base en avant, ils ont toutes 5,5 par 4 écarts. Ça, c'est l'autre grandeur tout de suite après. Et là, attendez, je pense que c'est lui que j'ai pris pour faire mon papier à motif ici, mon papier à motif là. Et j'ai oublié d'aller vérifier, mais je pense qu'on appelle ça concentrique. Quand c'est tout égal de tous les côtés en rapetissant. Comme je vous dis, c'est un outil que j'utilise vraiment très souvent. Je vais le mettre dans mon infolette de vendredi. J'espère que je vous ai inspiré pour... Ah, j'ai oublié quelque chose. Pour le sketch du mois, je vous invite à participer. La collection d'automne pour mon cours de septembre. Vous pouvez aller voir les liens. Puis ça, ben. Puis vous allez pouvoir voir le catalogue en ligne le 3 septembre. Je trouvais ça trop cute, le petit oiseau. Je vais vous le remontrer. Il est dans le... C'est un poinçon. J'ai fait un carton 4 blanc, 4 par 5 écarts. Les petits oiseaux ici sont dans le lot. Ils sont trop cute. Et là, je vais venir le coller quand même. Ça va faire... on va voir le contour. Je pourrais même venir mettre un dimensionnal, mais c'est à l'intérieur d'une carte. Je vois pas l'intérêt de mettre un dimensionnal à l'intérieur de la carte. Surtout qu'on voit très bien l'oiseau comme ça, ici. Fait que ça ajoute un petit détail. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo de ce midi avec mon sketch du mois, mon aide-mémoire. Alors, venez me dire en commentaire comment vous avez trouvé ça. Et on se dit à très bientôt. Passez une très belle journée.